Troublemakers et Troublemakers, vous écoutez le 3e épisode de MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici Mélissa, la MILF. Et Myriam, la Cougar. Aujourd'hui, on parle de féminité toxique. Est-ce qu'on en a vu ce sujet? On n'a plus vraiment besoin de se présenter. Ouais, on est rendu trop big. On est rendu trop big. Tout le monde nous connaît. Mais tu sais, en fait, non. l'objectif du podcast MILF et Cougar, c'est juste en fait que on aime les hommes, on aime les femmes, on veut essayer de trouver une harmonie, un équilibre, mieux se comprendre, mieux communiquer, puis d'aborder peut-être des sujets on voit pas nécessairement partout. Un petit peu polarisant, un peu difficile à traiter, même, je dirais, au Québec, parce qu'il y a quand même beaucoup de cancel culture par rapport à ces sujets-là, tout ce qui touche à la masculinité, la féminité. Fait que nous, on se lance un peu dans la gueule du loup, finalement. C'est ça. On aime ça, la merde un peu. On aime ça, le drama. Tu sais, des fois, en discutant, Myriam et moi, hors podcast, là, avant qu'on commence le podcast, mais tu sais, souvent, nos opinions, on trouvait qu'on était un petit peu à côté de la traque tu sais, normale qu'on voyait. Puis finalement, on se rend compte en privé qu'il y a plein d'autres mondes qui pensent comme nous, tu sais, qui sont plus ouverts d'esprit, qui sont plus nuancés que d'un côté ou de l'autre. Fait que ça part. Ouais, exact. Puis c'est moi qui avais proposé le sujet de la féminité toxique parce que on a eu un genre de mouvement, là, tu sais, dans les dernières semaines, mois, dans lequel on parlait vraiment beaucoup de la masculinité toxique. Exact. Je pense que, tu sais, quand même, comment dire, ça brasse du côté du masculin. On va se le dire. Il y a quand même des discours assez rough. Il y a, entre autres, Lucide Podcast qui s'est fait comme cancel. Il y a eu une pétition qui a été faite pour justement qui n'ont pas pu aller à Tout le monde en parle. Il y a aussi des propos quand même misandres sur d'autres podcasts, comme par exemple Sexe oral, là, que moi, j'étais quand même blessée, même pour la gente masculine, de voir ça. Je trouvais pas que c'était simple, puis je trouvais ça bizarre de voir ça comme si c'était normal d'avoir un discours comme ça, puis pour finalement, quelques jours après, remarquer que les commentaires avaient été bloqués et tout. Là, les commentaires sont bloqués sur ce podcast-là. Tu sais, moi, c'est poche parce que je suis une personne qui est full ouverte d'esprit, mais là, quand j'écoutais ce podcast-là, je trouvais ça poche parce que moi, si toi, tu me démontres une fermeture d'esprit, après, j'ai plus l'ouverture d'esprit à t'écouter. Puis je trouvais qu'il y avait eu une fermeture d'esprit par rapport à l'opinion des hommes qui sont plus traditionnels, qui, soit dit en passant, je trouve que, comme tu l'as déjà mentionné, ils expriment peut-être mal leur discours, mais qu'ils ont quand même des valeurs qui rejoignent mes valeurs à moi. Après ça, toi, tu te donnes le droit d'exprimer ton opinion sans censure. On dirait que j'ai moins de respect pour ça. Fait que là, je trouve que... Non, mais c'est bon ce que tu dis, parce que c'est vrai que, tu sais, sont quand même polarisantes un peu, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même deux femmes, genre, full décomplexées qui arrivent, qui parlent de sexualité, puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent juger ça, tu sais, comme étant pas... whatever les opinions que les gens peuvent avoir par rapport à ça, là, tu sais, de pas être d'accord avec ce qu'ils promotent et tout, fait que, tu sais, c'est sûr que... J'avoue que moi, ça m'a quand même un peu surpris, genre, pour vrai, de tomber sur leurs extraits et tout. Puis, tu sais, genre, je les respecte parce que je trouve ça vraiment nice ce qu'ils sont arrivés à faire avec le podcast. Puis, tu sais, moi, Lisande, je l'ai beaucoup suivie, là, genre, tu sais, plus jeune et tout, parce que je trouvais justement ça une fille qui était full authentique puis qui assumait ses... qui calait, genre, tu sais. Puis Joanie, genre, je trouve que c'est une petite arme peu pour l'avoir croisée quelques fois, mais c'est juste que, genre, je suis pas d'accord avec le discours, dans le fond, là, tu sais, comme toi, là, dans le sens que, tu sais, moi, nous, ce qu'on veut, c'est amener une union et non une division. Donc, tu sais, là, je trouve que ce genre de discours-là mène à la division. Puis, tu sais, comment tu penses aider la planète en ayant un discours comme celui-là? Je comprends que des fois, je comprends le message en arrière aussi qu'ils veulent dénoncer quelque chose. Je pense qu'il y a des blessures en arrière. C'est vrai que c'est important de dénoncer les choses. Mais là, juste garrocher de la violence, de la haine, ça peut pas amener à un monde meilleur. Là. Mais tu sais, je pense que aussi, les hommes n'ont pas besoin qu'on les protège. Ils sont capables de se défendre tout seuls. Mais des fois, je trouve que, tu sais... Pas que c'est notre devoir de le faire, là, mais moi, je trouve ça comme important que si certaines femmes ont le droit de dénoncer comme le féminisme, puis, tu sais, des choses qui sont misogynes, ben nous, on a le droit de dénoncer aussi si on voit des choses qu'on n'est pas d'accord. Ben, de prendre le bac des hommes à quelque part, parce que, tu sais, nous, on apprécie quand les hommes le font pour nous aussi sur certaines situations. Là. C'est ça. Je pense que c'est ça rejoignait comme pas nos valeurs par rapport au discours qu'on a vu, là.
Ça nous a allumé sur la féminité toxique, peut-être aussi. Ben oui, parce que, tu sais, ça part d'un extrait qu'on va pouvoir écouter, que je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est ça, c'est comme... On parle énormément de la masculinité toxique, mais genre, moi, j'en entends pas parler de la féminité toxique. Je savais même pas c'était quoi. Je t'ai appelé 3 fois, je pense, pour que tu me l'expliques comme il faut, parce que c'est tellement pas un terme qu'on voit nulle part. On le voit nulle part, ce terme-là, mais il existe, là. Ben oui. On en connaît des folles, tu sais, qu'on les appelle les folles. Gens qui amènent... c'est des femmes qui vont avoir aussi, comme le masculin toxique, un discours qui est comme extrémiste, puis qui est dans l'agressivité ou qui est dans la haine, genre. C'est pas plus correct? Ben non, mais genre, à quel point qu'on accepte plus ça? Fait que c'est quoi la féminité toxique? Ben, j'ai pas vraiment de définition. C'est dur à définir, hein? Ouais. Mais genre, même ChatGPT, j'étais pas... j'étais pas convaincue. Search again. Search again. C'est ça. Il y a comme... J'ai pas de définition en tant que telle, mais tu sais, je pense que ce que je viens de dire, ça fait du sens. Ouais. C'est comme un discours qui amène à la haine, qui amène à la... Dégradation. Dénigrer. Ouais, dénigrer l'homme. Ben, c'est comme ça que moi, je le perçois, tu sais. Puis là, on veut amener ça aussi, tu sais, comme funny et cocasse aussi, parce que je pense qu'à quelque part, on est tous un peu toxiques. Ouais. Déjà, en avant, on peut-tu juste assumer le fait que we are toxic, everybody here? Genre, on a tous des traumas, des blessures, puis comme, on a tous eu des comportements toxiques, puis on peut tous être toxiques pour une personne. Fait que, tu sais, ça, c'est rien que... Je voulais juste le dire d'entrée de jeu, parce que, comme, moi, je lisais les affaires de ChatGPT, puis j'étais comme, genre, c'est moi, jaune. Merde. Ouais, c'est ça. Comme, OK, on va travailler là-dessus. Merde. Mais oui, on n'est pas parfait, là. Puis je pense que, tu sais, juste de prendre conscience de certaines choses qu'on fait pas correct, ça peut juste nous faire évoluer, dans le fond. Fait que c'est un peu ça le point, des fois, de comme remarquer que peut-être on a des comportements qui sont peut-être pas normaux. Puis, tu sais, on dirait que, je sais pas, tu sais, on vise beaucoup, genre, la violence que les hommes font aux femmes. Mais, tu sais, il y a des femmes qui en font aux hommes, là. C'est plus souvent, c'est plus subtil. Mais c'est quand même de la violence. Puis c'est pas plus correct non plus. Tellement. Ouais. Fait que on voulait prendre le bac de nos hommes, mais tout en amenant aussi, justement, peut-être les femmes à conscientiser des trucs par rapport à elles-mêmes. Puis, tu sais, on peut prendre ça avec un grain de sel, là, mais tu sais, comme c'est... On fait juste comme, tu sais, mettre le sujet sur table, tu sais. Ouais, parce je trouve qu'on est quand même très exigeante, souvent, la femme, genre, par rapport à l'homme. Puis justement, vu que ce discours-là est comme bien accueilli, on barre, tu sais, let's go. Ouais. Mais les hommes, ils ont moins place à expression par rapport à qu'est-ce qui pourrait être toxique chez une femme, genre. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on voulait comme amener nos points de façon, tu sais, sensible, genre, puis bienveillant, dans le fond. Ouais, pour qu'on puisse, comme, peut-être... réaliser des choses par rapport à nous-mêmes. Puis peut-être un peu dénoncer, tu sais, justement, là, qu'est-ce qu'on a vu, genre, au Québec, avec, tu sais, Anne-Marie Ménard, entre autres, qui est comme, pour pas la nommer, on va le dire, là, tu sais, l'action qu'elle a faite de, comme, lancer la pétition pour que, justement, les hommes le gars de Lucide Podcast, comme, ne puisse pas en fait, avoir les mâles alpha, là, ouais. qui puissent pas venir s'exprimer sur le documentaire qui a été fait sur eux. Fait que, tu sais, peut-être une petite mise en contexte, ceux-là qui n'ont pas suivi la saga, là, dans le fond, c'est que Télé-Québec a fait un documentaire sur le phénomène mâle alpha qui est, comme, mettons, au point est vraiment exagéré. C'est genre Andrew Tate, etc. Puis il y a des hommes au Québec qui ont comme mis de l'avant, mettons, le mouvement, tu sais, avec des valeurs très traditionnelles, un petit peu religieux aussi, souvent, c'est quand même, là. Ouais. Puis ils ont... Tu sais, mettons, entre autres, le Lucide Podcast, que, tu sais, on parle souvent, mais c'est parce qu'ils nous donnent du bon juice, les gars. Puis, moi, je les haïs pas nécessairement, là. Tu sais, je trouve que ça fait juste amener de matière à discussion, finalement. Ouais, exact. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il y a un documentaire qui a été fait sur le phénomène mâle alpha et tout le monde en parle. Une émission, tu sais, vraiment médiatisée, très écoutée au Québec, mais c'est une émission très de gauche, là, on va se le dire. Là. Puis, animée par Guillaume Lepage. Eux, ils avaient invité, dans le fond, le réalisateur du documentaire et 2 des mâles alpha, dans le fond. Fait qu'un animateur du lycée de podcast et un autre, là, qui est Julien Bournival, qui est aussi actif sur les réseaux sociaux. Puis finalement, Anne-Marie Ménard, qui est une féministe très active sur les réseaux sociaux, bachelor en sexologie, a lancé une pétition pour comme, demander à retirer les invités, dans le fond, qui sont des mâles alpha, là, qui ont un discours qui est parfois misogyne. Là, moi, je me cache pas de le dire. Là, parfois, leurs propos sont exagérés, sont très violents. Puis, sont extrémistes. C'est vrai que c'est ça. Il y a de la haine. Puis, il y a de la haine et tout. Fait que dans le fond, Anne-Marie a lancé la pétition. Ça a été partagé de long en large par plusieurs
plusieurs influenceurs québécois. Puis finalement, il y a eu 25 000 signataires. Fait que tout le monde en parle, c'est comme rétracté. Puis ils ont décidé de désinviter un des deux, Mol Alpha. Fait que Julien Bournival a quand même participé à l'émission Tout le monde en parle. Puis finalement, c'était la jungle. Moi, j'ai trouvé que je salue son courage pour vrai. Je suis pas nécessairement d'accord avec tout le discours qu'il y a eu, mais dans le fond, c'était une trap. Là. Il y avait les 5 invités du plateau étaient complètement contre Julien. Ils l'ont pas laissé s'exprimer, de finir ses points. Puis après ça, il disait pourquoi t'es agressif. Man, il y a 25 000 personnes qui viennent de signer pour pas que je vienne à votre émission, tu sais. Fait que c'est sûr que ça l'a perdu la crédibilité de son discours. Mais bref, ça, c'est la saga de la saga de Mol Alpha, man. Puis nous, dans le fond, ben c'est ça. C'est que, comme on a déjà dit dans un autre épisode, c'est que sans comment dire, backer à 100% Lucide Podcast puis leur discours, parce que, comme tu viens de le dire, il y a un discours un petit peu extrémiste, l'énergie dans laquelle c'est fait, c'est comme un peu douteux par rapport à comme le fait que c'est discriminant ou comme dénigrant ou qu'il y a de la violence et tout ça. Mais on a quand même une certaine ouverture d'esprit, puis on s'est intéressé justement à entendre leur discours pour réaliser qu'il y avait quand même certains points, certaines valeurs qui nous rejoignaient, genre. Fait que c'est ça, entre autres, de qu'est-ce qu'on va parler dans les prochains épisodes. Moi, au final, parce que moi, je l'ai écouté, le documentaire, Mol Alpha. OK. Puis là, je sais pas si tu voulais finalement qu'on fasse un épisode là-dessus, mais mettons, pour en parler live. Moi, ce que j'ai retenu de ce documentaire-là, c'est une espèce de cri du cœur de certains hommes, de dire que de nos jours, ils ne savent plus trop comment agir ou quelle place ils ont le droit de prendre par peur de comme représailles de la part de des femmes. Puis c'est drôle parce que hier, je regardais comme des études qui ont été faites par rapport au dating et tout. Puis il y aurait comme 65% des hommes qui sont plus à l'aise à approcher les femmes dans des lieux publics parce qu'ils savent pas comment les femmes vont réagir, puis ils ont peur que ça se retrouve contre eux, tu sais. Fait que moi, c'est un cri du cœur que j'ai entendu. Fait que je veux dire, on peut pas comme cracher là-dessus, tu comprends? Pas parce que c'est des hommes qui ressentent ça que là, il faudrait dire, genre, on vous écoute pas puis on fait rien parce que, genre, vous êtes des hommes. Tu sais, je trouve que c'est dommage. Ben, je suis tellement d'accord avec toi, puis ça me touche, on dirait, genre, je trouve que ça me touche parce que je suis comme, on en est rendu là. Tu sais, on en est rendu là, genre, à tellement plus se faire confiance mutuellement, genre. C'est comme si dans l'histoire, tu sais, il y a eu une longue période où est-ce que comme les hommes avaient le pouvoir, puis la femme c'était pas, tu sais, c'était même pas considéré comme étant genre droit de voter, droit de parler, tu sais, c'était comme fallait que tu sois complètement soumise à ton homme, etc. Puis là, c'est comme, il y a eu finalement le mouvement féministe qui est arrivé, puis je suis vraiment pas une pro, là, soit dit en passant, mais tu sais, juste pour dire que comme en ce moment, là, on dirait que le féminisme, il va à l'extrême, puis moi, je rêve qu'on revienne à un genre d'équilibre, là, dans les prochaines années par rapport à ça. Puis tu sais, moi aussi, comme tu dis, moi, ça me fait de la peine parce que je suis tellement entourée de bons hommes que je trouve ça dommage qu'on ait des discours toxiques à leur égard, des discours hyper, tu sais, qui généralisent tous les hommes, puis que finalement, tu te rends compte, quand tu creuses sur ces personnes-là qui ont ces discours-là, que c'est issu de blessures. Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, eux, ils ont été blessés par un agresseur sexuel ou tu sais, quelque chose, puis après ça les a poussés dans leur féminité toxique, finalement. Puis là, ils ont comme un discours qui est comme méchant pour tous les hommes. Puis, tu sais, drôlement, c'est des femmes qui ont beaucoup de voix, là. Marina Bastarache, là, elle a... tu sais, tu comprends, il y a beaucoup de monde qui la suivent, là. Puis, tu sais, Lisande aussi, là. Oui, c'est clair. Je veux dire, c'est plate, là, probablement, qu'est-ce qu'elle a vécu par rapport aux hommes, mais tu sais, c'est parce que c'est comme... Ça limite le danger, là, tu sais. Mais c'est quoi... Tu sais, puis c'est ça, parce que moi, j'écoutais l'épisode aussi avec GNT qui a reçu Anne-Marie Ménard, puis tout, mais tu sais, Anne-Marie Ménard, c'est ça qu'elle disait, justement, les statistiques par rapport aux agressions, tu sais, sexuelles et tout ça, puis à quel point que les femmes, c'est encore... On subit encore vraiment, genre, c'est des commentaires, des agressions et tout ça, mais c'est quoi la solution? Tu sais, oui, OK, de dénoncer, mais là, d'arriver avec une haine, est-ce que réellement ça va régler le problème? Comment est-ce qu'on peut comme se conscientiser, mettons, socialement, à ce fléau-là? Puis genre, je sais pas, tu sais, aider les hommes, tu sais, voir, discuter ensemble de comment qu'on peut comme régler ça. Parce que, tu sais, je me dis, t'as reçu de la haine, puis là, ben, tu vas en retourner, genre, puis tu penses que c'est comme ça qu'on va... Combattre le feu par le feu. Je trouve pas ça nécessairement correct. Mais genre, je comprends, là, puis je veux pas être insensible aux personnes, tu sais, qui auraient vécu ce genre d'agression-là. C'est sûr, ça laisse des traces, tu sais, c'est sûr qu'il y a des traumas par rapport à ça et tout, puis c'est important de dénoncer, puis moi, je trouve qu'on a vraiment encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça, pour vrai. On a déjà fait beaucoup, puis c'est bien, mais il y a encore du chemin à faire, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense que, en tout cas, une des
des solutions résident dans l'éducation de nos enfants. Là. L'éducation, les discussions ouvertes. Anne-Marie est super bonne Adam aussi. J'ai écouté l'épisode avec GNT puis l'autre animateur que j'adore, mais j'ai oublié son nom. Puis tu sais, je trouve que comme elle a vraiment raison. Mani, ça se peut? Ouais, mais ça, c'est ça. Elle a vraiment raison là-dessus que comme ça réside beaucoup dans l'éducation des filles, nommer les parties avec les vrais mots, de dire que personne n'a le droit de te toucher à cet endroit-là, etc. Même chose avec les garçons, tu sais, leur dire les vrais termes, puis comme mettre c'est quoi les règles par rapport à ça, puis instaurer un climat de confiance, puis tu sais, les secrets, ça n'existe pas. Genre, il n'y a aucun secret que tu n'as pas le droit de dire à maman puis papa. Fait que de vraiment les éduquer finalement jeunes par rapport à ça. C'est ça. Mais tu sais, pour revenir à la féminité toxique, tu sais, moi, tu sais, les traits de caractère qu'on a nommés dans le précédent podcast par rapport à la féminité puis la masculinité, tu sais, on disait beaucoup que la féminité, c'est beaucoup dans l'émotionnel, puis dans le... Comment tu avais dit ça par rapport l'intuition. Dans l'intuition, mais c'était beaucoup dans l'optimisation. Ouais. Moi, un trait de féminité toxique que j'observe quand même beaucoup chez la femme, c'est la femme contrôlante. On dirait que c'est comme socialement accepté, genre que ta femme, ce soit une germaine ou c'est elle qui décide. Mais tu sais, c'est quand même toxique, man, être avec quelqu'un de même. Autant un homme ou une femme, là. Ouais. Là, c'est vraiment un bon point. Là, on le dit que parce qu'on est en train de parler des femmes, mais c'est un homme qui serait comme ça, ce serait autant toxique, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. En fait, c'est que tous ces comportements-là prennent racine dans des blessures. Tu sais, quand on regarde le discours extrémiste par rapport au masculin toxique, puis la même chose pour le féminin qu'on peut juger toxique, c'est tout par rapport à des blessures du passé, genre, puis par rapport à des anciens traumas. Fait que tu sais, on alimente nos blessures. C'est un peu ça que Mani disait dans le podcast avec Genty. Mais genre, OK, mais genre, arrête de patauger dans ta merde. Genre, je suis sensible à ce que tu as vécu, mais genre, on peut-tu essayer de regarder justement les solutions puis regarder en avant au lieu de comme patiner dans notre merde puis de comme alimenter encore la haine, là. Mais genre, je dis ça parce que par rapport justement les femmes qui sont germaines, justement, je parlais hier avec un ami de ce sujet. Je me préparais là, un peu pour le podcast et tout. Puis elle était comme, tu sais, fais attention pour pas attaquer genre les femmes parce que, tu sais, il y en a pas mal là, qui sont dans une énergie justement un peu plus masculine et tout. Puis moi, j'étais comme, les estis germaines. Tu sais, j'avais comme un discours que, bref, un peu comme rough par rapport à ça. Mais c'est vrai, tu sais, il faut juste se rappeler que comme, je pense pas qu'il y a une femme qui se réveille un matin puis qui se dit moi je vais être vraiment contrôlante puis je vais être désagréable puis je vais être germaine, c'est juste faire chier mon chum toute la journée. C'est ça. Genre mais c'est juste de s'amener de la bienveillance puis comme tu sais être honnête envers soi-même puis de peut-être observer un peu certains des comportements qu'on peut avoir parce que honnêtement, tu sais, moi j'ai beaucoup de travers là, qu'on va discuter aujourd'hui, mais tu sais ça je me reconnais pas là-dedans. Je pense que tu vois moi je suis de l'autre bord du spectre. Tu laisses trop faire. Genre, tu sais, tu pourrais me gérer de A à Z, puis je serais contente. Là. Fait que ça aussi, c'est, tu sais, il y a comme un spectre de moi, je planifie, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide. Exact. Versus, gère-moi bébé, puis je vais être contente. C'est ça. Mais tu sais, comme la germaine, moi, qu'est-ce qui m'amène à réfléchir là-dessus, c'est comme, moi, je me dis, imagine à quel point, comme, quand tu te fais tout le temps dire que qu'est-ce que tu fais, c'est pas correct. Que tu mets pas les ustensiles de la bonne façon, que tu places pas tes chemises de la bonne façon, hey, comment tu t'habilles, ça fit pas, que tu parques pas ton auto comme du monde, que quand tu vas au magasin, hey, tu devrais te parquer là, que tu checkes l'angle mort quand ton chum il conduit. C'est comme toutes des petites actions qui font en sorte que crime, c'est comme si tu fais même pas confiance en l'autre personne qui est capable de prendre les bonnes décisions. Ou tu sais, comme, qu'est-ce que ça change? Moi, des fois, je suis comme... C'est des critiques tout le temps, c'est ça. Tout le temps en train de piquer. Puis tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Puis moi, je pense que j'ai déjà été un petit peu comme ça dans le passé. Puis, tu sais, quand je suis enceinte, j'étais un petit peu de même aussi. Tu sais, on dirait que je rentre plus dans la critique puis dans le picossage. Moi, j'appelle ça du picossage. Okay. Puis, tu sais, c'est tellement malsain. C'est tellement toxique parce que, genre, c'est comme si tu laisses pas l'autre personne être lui-même. Ouais, 100%. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça quand tu parlais, mais je me souviens que tu m'as dit, genre, tu sais, quand que ton homme conduit, genre, t'es pas supposé regarder les angles morts, là. Ouais. Câlisse! C'est-tu fatigant, man? Non, mais genre, je comprends que c'est fatigant, mais moi, je suis la première, je ne me sens pas en sécurité dans un véhicule. Genre, puis je sais, ça doit être horriblement gossant. Là. Mais oui, parce que c'est pas, toi, t'es pas en train de donner le message que tu te sens pas en sécurité dans un véhicule. Tu véhicules le message que t'es pas en sécurité quand c'est cette personne-là qui conduit, tu comprends? Ouais.
Fait que pour l'ego à la masculin. longue, c'est ça, tu sais, comme quand on disait, genre, le typique masculin, le typique féminin, mais à la longue, tu sais, c'est comme l'homme, il n'y a plus de leadership, là, quand il peut même pas Ouais, fucking placer les assiettes comme qu'il veut dans l'armoire, là. c'est clair. Tu sais, il Hey, casse les couilles. Chris, Ouais, ouais, pourquoi tu ouais. m'aimes, dans le fond? Tout le temps en train de me dire que qu'est-ce que je fais, c'est pas correct. C'est clair. Faut comme... C'est gossant, là. en tant que... c'est ça. Je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise sur des affaires, tu sais. Puis autant les hommes, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont... Moi, j'en ai beaucoup autour de moi que j'entends qui sont ultra piqués par rapport à comment faire les choses, le ménage et tout. Fait que moi, je pense avoir... Des hommes? Oui, je te jure, moi, j'ai vécu ça à l'envers, Ah, no joke. ouais. Ah, OK, Ouais, tu sais, ouais. fait que, tu sais, on parle homme-femme, mais tu sais, Ouais. à quelque part, ça se vit des deux bords, là. Ouais. Mais tu sais, ça reste que c'est comme, c'est lourd. Tu sais, de comme, C'est ça. comment, tu sais, comme s'il y aurait vraiment une meilleure façon de faire les choses. En relation, c'est hyper... man, c'est que c'est dégradant, je pense, à la longue. Ouais. C'est Mais non, dégradant. c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je le vois comme toxique. Hey. Avant de nommer un autre point, Ah, vas-y. présentement, on est dans le studio de podcast de Limonade. Oui. Limonade, qui est une compagnie qui offre des services de réseaux sociaux tout inclus, Ouais. clé en main. Ouais. Donc, vous avez une business où vous voulez faire votre branding personnel, vous voulez devenir créateur de contenu / influencer. Limonade.ca, vous allez voir c'est quoi les services qu'ils ont offerts. En fait, c'est complet. Ils peuvent se déplacer avec leur caméra, avec tout leur matériel, leur micro et tout, et filmer du contenu pour vous, faire le editing, même publier, je pense. Ils ont un studio de podcast, ils ont un studio aussi pour prendre des photos, etc. Super complet. Fait que merci à Limonade de nous recevoir dans votre studio de podcast. C'est un plaisir. Service à la coche, image sur la coche. Limonade.ca. On est magnifique. Fait qu'on continue. Je voulais embarquer dans les extraits, là, parce qu'on s'est dit qu'on voulait partager des extraits. Je sais, là, ça fait 2 épisodes, puis on commence, guys. Hein? Vas-y. Attends un peu. Ben là, attends, c'est laquelle qu'on regarde? OK, parce qu'on avait des extraits qui nous avaient comme fait réagir un petit peu, puis qui mettaient un peu qui mettaient la table, finalement, pour le sujet. Ouais. Celui-là, j'aime bien Tania Bernatchez. Non, Bernardo. Ouais. C'est une courtière immobilière à Montréal, mais elle a un podcast aussi, je pense. Une belle cougar, je vais dire mille, non, je pense, en tout cas. Une belle femme, en tout cas. Oui, exact. Ouais. OK, fait que je te montre ça. Ouais. La réalité, là, c'est que toutes les femmes ont besoin d'un homme, puis tous les hommes ont besoin d'une femme. Puis là, il y a une conversation par rapport à la masculinité toxique, mais je suis désolée, il y a autant une féminité toxique. Puis ça, là, je pense que ça a été encouragé, la masculinité toxique, ça a été encouragé par les féministes. Don't get me wrong, je suis une femme, je suis contente qu'on peut voter, je suis contente qu'on peut travailler, je suis très grateful que je travaille aujourd'hui, mais allons pas dans l'extrême. Là, c'est pas parce qu'on peut travailler puis on peut voter qu'on n'a pas besoin d'hommes, on a des enfants sans avoir des pères. C'est exagéré. Puis l'exagération des deux côtés, c'est ça qui encourage la toxicité. Dans les... Mais ça résume bien ce qu'on a dit avant. Ouais. Mais en tout cas, il y a un point qu'elle soulève, là, qu'on pourrait faire un autre podcast là-dessus. Là. Mais tu sais, par rapport au fait que, tu sais, justement, de plus en plus de femmes envisagent de faire des enfants sans papa, sans... Là, je parle pas, tu sais, de femmes qui seraient aux femmes, là, mais comme, mettons, si t'es hétéro, puis que tu décides quand même de faire ce choix-là, tu sais, j'ai... En tout cas, là, on pisse sous des yeux, on est ici, là, comme sujet, là, pour vrai, parce que, tu sais, à la fin de la journée, je pense qu'un enfant, ça a juste besoin d'amour, là, mais je trouve ça triste. Tu sais, ça démontre où ce qu'on en est par rapport à notre société, que comme à quel point qu'on fait pas confiance aux hommes, puis comme à quel point qu'on n'arrive plus à se comprendre, même, qu'on n'est plus capable de comme former une équipe. Tu sais, c'est quoi? OK, ouais. C'est comme ça que je le vois, là. Parce que, tu sais, moi, je peux comprendre, mettons, une femme qui aurait le rêve de fonder une famille, mais qui n'a pas trouvé son partenaire idéal, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose quand même de nice de dire, ben moi, je settle pas for less, tu sais. Je fais pas comme abaisser mes standards pour comme fonder une famille, puis que finalement, au final, je serai pas satisfaite, fait que je vais me séparer. Puis que la fille est comme, tu sais, fuck off, je vais me faire un don de, tu sais, une banque de sperme, puis je vais me faire inséminer, puis je vais avoir mon enfant toute seule. Mes attentes vont être réalistes, puis je serai pas déçue. Moi, je trouve ça quand même nice. Je l'avais pas vu de cette façon-là. OK. Ah ouais. Je sais pas où me situer pour vrai. Ben non, mais c'est ça. C'est genre, je suis d'accord avec toi aussi, tu sais, au final. Fait que c'est juste... Mais c'est juste, je comprends le point de dire qu'il y a des femmes maintenant qui disent « on n'a plus besoin des hommes », tu sais. Je suis comme, c'est bien haineux comme discours, man. Ouais. Moi, j'ai besoin là, d'avoir des hommes dans ma vie, là.
Ben, nous, c'est ça, c'est qu'on aime les hommes. Je pense que, tu sais, peut-être avec, je sais pas, notre énergie, on attire, tu sais, des hommes qui nous apportent quelque chose. Tu sais, dans le sens qu'on en gagne du positif, mais tu sais, c'est sûr que j'ai eu des relations avec des hommes qui m'ont amené de la merde, là, tout comme avec des femmes, là, tu sais, moi, je porte autant de blessures avec les femmes qu'avec les hommes. Je peux pas dire que mais c'est juste que t'es une femme hétéro, fait que tu sais, c'est normal que ça te met dans une position où est-ce que t'es plus comme vulnérable par rapport peut-être aux hommes, tu sais, t'as été dans des relations amoureuses avec des hommes, mais tu sais, moi, je suis comme, à quelque part, si t'attires tout le temps des trous de cul, arrête de pointer du doigt, puis regardons c'est quoi que toi tu projettes, puis regardons c'est quoi que toi, pourquoi que les trous de cul sont attirés envers toi. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, faut prendre la responsabilité de ça aussi, à un moment donné, tu sais, puis de guérir nos blessures pour être capable d'accueillir des meilleures personnes dans nos vies, là. Tout à fait. Puis, je sais pas si c'est le bon moment, mais Tania, elle avait un autre extrait vas-y. Qui, tant qu'à la mettre on the spot, que je t'ai envoyé cet extrait-là en disant que ça m'a quand même un peu trigger. Fait que moi, je suis curieuse parce que dans le fond, l'extrait, c'est qu'elle donne des conseils un peu au niveau vestimentaire et tout. Elle parle beaucoup par rapport au féminin et masculin. Skip le début. C'est comme, il me semble qu'il y a un petit début. C'est long avant qu'elle vienne au... Ah ouais? Attends, je sais pas. Mais là, je suis capable de... Au pire, on va le couper. Ouais. C'est quoi les conseils mode que tu peux donner à une high-value woman? J'ai trouvé ça intéressant parce que dernièrement, on voyait comme old money, tu sais, les looks, des fashion, old money. Puis je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant qu'une femme qui est capable de s'habiller comme une femme sans démontrer un décolleté ou une jupe super, super courte. C'est beau dans l'élégance de laisser à désirer. Puis on peut toujours s'habiller d'une façon très bien, très élégant sans démontrer comme... On laisse ça pour la personne qui le mérite de le voir. Donc, une high-value woman va s'habiller d'une bonne façon fashion, mais pas provocative. Pas que les gens, tu sais, qui la regardent parce qu'ils voient quelque chose qui est inapproprié, mais plutôt parce que elle shine, parce qu'elle a une confiance. Puis moi, dans le fond, j'ai toujours une règle, OK? Si, exemple, j'ai une robe ou une jupe qui est un petit peu plus courte, raisonnablement, ben le haut, il faut que ça soit plus couvert. Ou vice-versa. Quand le haut est un petit peu plus... On montre un petit peu plus de peau. Et exemple, dans un événement ou quoi que ce soit, tu portes une belle robe, tu sais, peu importe, mais il faut que ça soit assez long. Faut qu'il y ait une balance. Je trouve qu'une femme en robe ou jupe, talon, il n'y a rien de plus féminin que ça. On a compris le message. Ouais. Puis, tu sais, la fin, elle dit qu'elle va plus porter des pantalons parce que si elle rencontre un couple, elle voudrait pas comme entrer en compétition avec la femme. Ouais. Parce que quand surtout si c'est une séparation, puis c'est la raison pour laquelle ils vendent une maison, là, parce qu'elle est courtière immobilière. Mais tu sais, on parle de féminité toxique, comme quoi que ce serait que les femmes auraient un discours très haineux envers les hommes, mais la féminité toxique, c'est aussi alimenter certains discours qui peuvent être dégradants pour les autres femmes, à quelque part. Ouais. Fait que moi, je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Ben... Je suis comme mitigée un peu parce que, tu sais, souvent, on est comme... on dénigre un peu le discours de dire, genre, les femmes devraient pouvoir s'habiller comme elles veulent, puis, tu sais, elles devraient pas se faire comme critiquer, puis une femme qui est en couple a le droit de sortir avec ses girlfriends, puis d'être, genre, full sexy et tout. Mais on dirait que moi, je trouve quand même que j'ai comme de la misère à comprendre pourquoi tu as besoin de te montrer puis que tu justifies que c'est pas un besoin d'attention puis que c'est juste parce que tu es bien habillée de même. Mais c'est parce que tu le sais que quand tu t'habilles de cette façon-là, c'est beau, là, tu sais. Moi, j'ai comme... Habille-toi comme tu veux, je m'en fous, là, mais je te parle pour moi, là, tu sais. Moi, je suis quand même show-off, OK? Je suis quand même... J'ai pas... Tu sais, je suis pas pudique, je me change n'importe où, ça me dérange pas, OK? J'ai vraiment pas de problème avec mon corps. Mais justement, tu sais, si je publie une photo de moi en maillot de bain, c'est parce que je suis fière de mon corps puis genre, j'ai envie de le montrer, mon corps, parce que je veux de l'attention par... Tu sais, tu comprends? À quelque part. Ouais. Sinon, c'est comme... Je trouve que c'est un peu hypocrite. Ouais. Fait que... Je sais pas trop, comme... C'est touché, hein? C'est mais dans le sens que... Faut pas se mentir à soi-même qu'il y a un peu de ça à travers, tu sais, comme en tant que femme, il n'y a rien de plus facile pour aller chercher d'aller chercher la valorisation instantanée, des likes et tout ça. C'est à travers, justement, notre corps, puis à travers démontrer une certaine sexualité, genre. Fait que, tu sais, inconsciemment ou consciemment, des fois, on peut faire, justement, des actions par rapport à ça. Puis on dit pas que c'est mal ou que c'est bien, que tu devrais pas, puis que si, puis que ça. À la fin de la journée, c'est un choix personnel, mais c'est juste de comme... Je trouve ça quand même intéressant de se poser la question, de savoir c'est quoi mes intentions en arrière. Est-ce que c'est vraiment aligné, genre, 100% avec moi? Ouais. Puis si, genre, gars, je l'assume, j'ai pas à avoir honte de mon corps, les
let's go, je me mets ma photo en maillot. Ben, tu sais, that's it, là. Genre, fais juste comme pas te mentir à toi-même, dans le C'est fond. ça, tu sais, dans le fond, moi, je pense que c'est provocateur, mais il faut comme l'assumer, genre. Ouais. Il n'y a rien de pire qu'une fille qui est comme au gym, tu sais, qui comprend pas pourquoi que les gars la regardent quand, que, tu sais, elle est en décolleté, puis elle fait des deadlifts, mettons, puis genre, elle se penche, puis tu sais, on voit ses seins. Comme, moi, je m'en fous, là, puis moi, j'aime ça quand il y a des filles qui sont habillées sexy au gym parce que ça me motive de voir des beaux corps de femmes, là. Ça, c'est vraiment mon opinion à moi, là. Puis moi-même, des fois, je m'habille sexy au gym parce que j'aime ça, puis genre, ça me donne confiance en moi. Mais faut pas se leurrer, là. On est des animaux. Hey, c'est comme dans un vestiaire, juste des femmes ensemble. Dis-moi pas que tu vas être capable de pas avoir un petit œil qui va regarder comme les fesses d'une madame ou genre c'est comme humain, là, tu comprends? Puis qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter toujours de tout victimiser, genre de dire ah mon Dieu, genre tout le monde veut me violer. Tu sais, je peux comprendre, il y en a qui ont des blessures, mais comme fait qu'à un moment donné, moi c'est comme c'est ça ma position est très floue là, dans le fond. Tu sais, c'est juste je me questionne, OK, pourquoi quand tu sors avec tes amis de filles, tu as besoin de t'habiller autant sexy si tu es en relation puis que tu es bien avec ton conjoint? On dirait que est-ce que c'est un manque de respect envers ton chum? Tu sais, moi, j'aurais pas tendance à vouloir faire ça parce que je veux pas provoquer puis j'ai pas d'attention à aller. J'ai pas besoin d'aller chercher de l'attention. Sinon, si je le fais, c'est parce que j'ai besoin d'aller chercher de l'attention ou que je veux fâcher mon chum. Mais c'est toxique. Ouais. Mais par contre, si je sors au bas, tu sais, si mon chum m'invite en date puis je me mets un beau décolleté, une robe tu sais, qui m'avantage vraiment, puis au pire, c'est full sexy, on dirait que je le vois comme un treat à mon chum. Mais c'est quand même provocateur, puis ça va quand même chercher l'attention des gens autour qui vont regarder la femme, puis qui vont dire OK, cet homme-là, c'est allé chercher cette belle femme-là qui a un beau corps, qui s'habille sexy. Tu cherches quand même à susciter des réactions, inconsciemment ou consciemment. Ben, parce que sinon, tu t'habillerais de même chez vous, là, puis je suis pas mal sûre que tu t'habilles en pitch camo chez vous. Là. C'est bon. Toi, t'en penses quoi? Non, mais j'aime ça parce que ça me fait un peu remettre en question parce que je me suis fait challenger dans une dernière relation, justement, un peu par rapport à ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu sais, quand il m'a parlé de ça, c'est comme si ça soulevait un peu de la honte à l'intérieur de moi par rapport à, justement, certaines photos, tu sais, que je mets sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est comme si je n'étais pas capable de me l'avouer, c'était quoi, pourquoi je faisais ça. Tu sais, c'est comme si j'acceptais pas qu'il y avait un côté de moi qui allait comme rechercher, justement, une certaine valorisation à montrer, tu sais, mon corps, quoi que ce soit. Puis je me suis remis en question. C'est encore flou, tu sais, je pense que je suis encore en train d'évoluer par rapport à ça. Je suis une fille, tu sais, je pense que de plus en plus, genre, comment dire, je garde mon corps pour moi, genre, ma relation avec mon corps, elle évolue, mais j'ai encore tendance à, comme, porter des trucs sexy, puis c'est comme, c'est inné, puis je veux aussi, comme, ne pas refouler, mettons, ce côté-là de moi, puis dire, oh non, tu sais, c'est mal, tu devrais pas le faire. Mais non, mais... Fait que quand je le fais, c'est à moi de, comme, de l'assumer. Tout est dans le fait de l'assumer. Faut comme assumer que ça vient un petit peu avec un désir d'attention. Je dis pas un besoin, j'ai un désir d'attention. Puis c'est pas mal. Non, man, c'est pas mal. C'est pas malsain de vouloir... Moi, je vois pas où c'est malsain. Il y en a pour qui c'est peut-être malsain quand tout ton estime pour toi est comme repose dans le nombre de likes sur ta photo, quand toute ton estime de soi repose sur le nombre de têtes qui se retournent vers toi. C'est dans une soirée ou whatever, mais comme... Si tu te sens bien à porter une robe sexy, genre, fais-le. Là. Mais il faut juste que tu assumes que ça va faire tourner des têtes et que c'est sexy. Tu sais. En parlant d'habillement... Ah oui! T'as un beau swag qui est pas sexy du tout, mais qui est très, très stylé. C'est tellement bien, même affaire pour toi. Hein? Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être habillé par la Jet Society. Monte un peu, on peut pas bien se lever. Mais... Non, mais on voit le genre, tu sais, baggies, streetwear, et tout. Tu m'as influencé dans ce style-là. Je suis vraiment contente. Moi, je suis beaucoup dans le chandail, dans le grand chandail et tout. Puis c'est pas nécessairement parce que je veux cacher mon... Ben oui, je veux cacher mon corps de déesse. Mais non, en fait, c'est juste... C'est confortable. C'est sexy tout le temps, genre en dessous, mais avec un gros truc baggy. C'est ça, ça s'appelle doser. Oui, c'est l'attitude, je pense. Fait que moi, en fait, j'ai un gros... comment on appelle ça? Un gros bomber. Les Raptors. L'équipe de basket de Toronto. Tu vois? Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous montrer le bac. Ouais. Non, il est malade. Honnêtement, on est allé vider leur boutique. That's it! Ils ont du très beau stock. Merci la Jet pour le gros swag. Allez découvrir leur spot. C'est écœurant. Aux Galeries de la capitale. Ils ont peut-être d'autres boutiques ailleurs. Allez voir sur leur Instagram. Yes. Fait qu'on revient sur la féminité toxique. Ouais.
Je vais checker si j'ai des OK, points. ben, je peux, genre, blitzer un peu des trucs, puis on va voir lesquels qu'on veut. Ah, mais tu veux-tu me faire mon quiz? Ah ouais, c'est ça, hein? On voulait faire un quiz. Vas-y, fais-moi OK. mon quiz. Je suis OK, dans. je vais essayer. Mettons, fait que ça veut dire, je sais pas combien je vais avoir de points, là, mais là, notez le nombre de trucs que vous avez pour savoir votre degré de toxicité. C'est ça le plan. Vous faites-le à la maison, mais genre, tu me le fais à moi. OK. OK. Fait que la manipulation émotionnelle. Donc, utiliser la séduction, la culpabilité ou les émotions pour contrôler ou influencer son partenaire. Fait que, par exemple, faire des crises ou des reproches exagérés pour obtenir quelque chose comme de l'attention ou des cadeaux. Oh non, OK. Ben moi, je fais de quoi, par exemple? Ouais. Je vais dire à mon chum, t'es-tu un homme? Là, il va me dire, bah ouais. Je suis comme, ouvre-moi le pot de sauce à spag. Oh, mais ça flatte son C'est ego. pas la manipulation, c'est juste pour flatter son ego. Fait que je peux pas lever ma main. T'es Je peux pas lever tellement mon doigt. une bonne wife, man. Je veux qu'il se sente homme. Ouvrir les pots de sauce à spag. Mais là, arrête, tu utilises-tu un petit peu de la séduction des fois? De la pour- séduction, oui. Fait que je Ok. lève le doigt. OK. Ouais, c'est ça le plan, ouais. Mais oui. OK. OK. Je suis toxique. J'ai un point. OK, l'autre point, man, c'est drôle en crise. J'ai tellement ri quand j'ai regardé ça. La dépendance excessive. Se reposer entièrement sur le partenaire pour ses besoins émotionnels ou financiers ou pratiques. Ben là, c'est sûr. Je suis stay at home mom aussi. Oh, le way! Je peux T'as pas 3 survivre. points pour toi là-dessus. Ouais, Non, c'est non, sûr. mais- OK, on le blitz rapidement, mais Ouais. peut-être quelques petits points que je vais vouloir va discuter après. revenir. Parce que, entre autres, ce sujet-là, je trouve ça intéressant. Vraiment. Hyper-conformité aux stéréotypes féminins. OK, j'explique. C'est quelqu'un, genre, qui se valoriserait uniquement par des qualités perçues comme étant féminines. C'est-à-dire que, oh, moi, je suis une femme, fait que, tu sais, faut que je laisse mon homme gérer, puis il faut que je sois douce. Ce serait une femme, mettons, qui pour plaire, ne mettrait pas son pied à terre ou aurait de la misère à exprimer ses besoins, ou, tu sais, parce que c'est un peu l'énergie masculine d'être comme, OK, je me tiens debout pour moi-même, là. Ouais. Non. Bon. Ça, OK. Vous Je... autres à la maison, dites-nous qu'est-ce Ouais. qui se passe avec ça. Non. Victimisation constante. Adopter le rôle de victime pour éviter les responsabilités ou gagner de la sympathie. Fait qu'accuser systématiquement le partenaire d'être la source de tous les problèmes de la relation sans autoréflexion. Ah ouais. Mon chum, il dirait oui. Ah! Chris, on n'est pas loin là, de la all the way toxique. Mais mon chum, il dirait probablement que oui, mais tu sais, moi... Tout peut se nuancer. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Tu sais, comme lui, je pense que... Lui, la vie est comme tellement belle, il voit pas de problème, tu sais, comme nulle part, là. Fait que moi, quand j'ai amené les affaires, il comme, ben non, on sait que ça sort ça. Ouais, je comprends. Il dirait oui, mais moi, je C'est vais votre- dire non. Je comprends, c'est votre... Je vais dire non parce que c'est pas de ma faute. C'est une joke. 2. Euh, Je reste à 2. Rivalité féminine et jalousie excessive. Fait que voir les autres femmes comme des menaces et entretenir un climat de compétition malsaine. Être jalouse de toutes les interactions de son partenaire avec d'autres femmes. Ou... Je pense que je suis possessive, mais je suis pas vraiment jalouse. Ah ouais. Dans le sens que je vais protéger mon territoire, mais ça me dérange pas que, tu sais, mon chum, il parle tout le temps, tous les jours à d'autres femmes, là, tu sais, c'est sa job, Ouais. de parler avec des clients et tout. Puis, tu sais, je peux pas fouiller dans ses messages et tout, là. Ça devient... De job, ouais. tu comprends? Fait que... Moi, je pense qu'il y a aucune femme qui peut dire qu'il est vraiment au-dessus de ça, la compétition ou la rivalité entre Mais femmes. moi, j'ai une amie, man, qui me dit qu'elle est zéro jalouse, puis j'ai de la misère aussi, on dirait, à Non. comprendre ça. Elle se ment. Je suis sûre. Genre, dans le sens, ça veut pas... Mm. Ça se peut qu'elle l'ait pas tant. C'est quelqu'un qui serait full confiante. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment fait un gros cheminement par rapport à ça, que genre, tu sais, je m'entoure de fucking chicks. Genre, tu sais, mes amies sont belles, que genre, tu sais, je vais plugger Mélodie d'amour, puis Vanessa, la jeunesse, là. Ouais. Marc, man, c'est des Ouais. hosties de C'est des femmes, bons. là. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Je les ai reçus sur mon podcast, puis j'étais comme, fuck you, bitch. Puis genre, finalement, je les adore, je les suis, j'ai trouvé Mais tellement oui. inspirantes et tout. Fait que, tu sais, mais c'est normal d'avoir un petit un petit trigger, genre. C'est normal, des fois, que ça arrive dans des moments Ouais. où tu te sens plus, tu sais, Sauf que vulnérable, je là. trouve que faut pas nécessairement la démontrer, cette... en tout cas, le monde ne m'aimera pas pour dire ça, mais faut pas nécessairement tout le temps démontrer la vulnérabilité. C'est comme cette vulnérabilité-là, j'ai l'impression, parce que c'est un gros turn-off, je pense. Tu veux dire dans ta relation. Dans une relation Ah, amoureuse, c'est bon, ce que tu c'est dis. quand même un gros turn-off que ta blonde, elle soit tellement pas sécure avec elle-même que toutes les femmes, elle les perçoit comme des menaces. Tu sais, moi, là, je suis capable de... Tu sais,
des fois, là, oui, c'est sûr, je me sens trigger. Là. Si, mettons, je verrais mon chum parler avec une fille, puis je verrais qu'il y aurait comme une connexion potentielle, c'est sûr que je vais être comme oui. Mais, tu sais, mettons qu'on regarde du UFC, puis je suis comme, hey, la fille est tellement chaude. Tu sais, moi, je me le dis dans ma tête, puis je le dis souvent en voix haute, puis comme, j'ai pas de problème avec ça. Genre, j'aime mieux que tu me dises oui, tu la trouves chaude, que tu me dises, ben non, c'est pas mon genre, mais tu sais, que dans le fond, c'est un mensonge. Là. Ouais, je comprends. Je suis encore à 2. Ouais. Mais j'aime le point que tu amènes. Je trouve ça intéressant parce que des fois, c'est ça, on réalise pas, genre, qu'on peut dire des affaires ou avoir des comportements qui est vraiment turn off pour le gars. Puis ça c'est pas notre avantage. Non, c'est vraiment des fois, on manque un... Tu sais, les hommes sont peut-être un peu trop orgueilleux des fois, qui veulent justement tellement pas montrer, genre, de vulnérabilité. Ouais. Versus que nous, à l'inverse, des fois, on en montre quasiment trop, puis genre, je me reconnais un peu là-dedans. Tu sais, de comme vouloir montrer vraiment t'étales tes failles, là, comme ça. Genre, à quel point je me trouve laide, puis là, les autres, tout le monde est plus belle. Mais faut arrêter de faire ça. Oh non. C'est comme, tu me mets une idée en tête quasiment, là. Ouais. Tu me dis tellement que tout le temps que tu te trouves laide que, genre, dans le fond, finalement, c'est vrai que t'es laide. Ah, c'est plate quand tu... C'est vrai que t'es laide. Fait que c'est, en fait, on vous valide dans vos insécurités, mais parlez-en plus à vos copines. Oui, exactement. Ou essayez de les travailler, ces insécurités-là. Genre, pourquoi t'es pas capable d'être en présence d'une belle fleur? Dans le fond, pourquoi la belle fleur, elle te dérange? Ouais. Pourquoi t'es pas capable d'apprécier la beauté d'une autre femme? Tu sais, les femmes, on est belles, puis on peut-tu comme arrêter de penser qu'on est tout le temps en compétition ensemble parce que ça fait juste nous nuire, là? À tout le monde, là. OK, on continue le quiz. T'as d'autres forces, si t'as pas... Ben... d'autres forces ailleurs, tu sais. C'est ça. OK. Fait good. T'as peu, je suis rendue là. Exigence irréaliste. Attendre que le partenaire soit parfait émotionnellement, financièrement, physiquement, tout en rejetant toute critique ou responsabilité personnelle. Exiger que son partenaire fournisse tout le soutien financier ou fasse preuve d'une attention constante sans offrir de réciprocité. Encore une fois, je pense que quand je suis enceinte, oui. Ah ouais, hein? Pourquoi tu penses enceinte? C'est parce que t'es comme, hey, je suis en train de créer un être humain, fait que tu me dois la lune? Non, c'est plus les changements hormonaux vraiment dans le corps qui font en sorte qu'on est... Mais moi, je suis une autre personne. Là. Quand je suis enceinte, là, je dégage vraiment pas la même énergie. Je suis insécure, je suis négative, j'ai des pensées, genre intrusives. Je fais quasiment de l'anxiété. C'est vraiment différent, là. À chaque fois, ça a un impact sur ma relation avec Andrew parce que moi, quand je suis pas enceinte, je suis comme... Oh, je t'aime, t'es beau, t'es bon, la vie est belle. Puis quand je suis enceinte, c'est comme, t'as encore fait ça de pas correct. Non. Fait que je dirais que ça dépend. Je lèverais le doigt. Est-ce que t'as l'impression de perdre une arme en étant enceinte? C'est-à-dire que, tu sais, t'es une belle femme et tout, genre, puis tu sais, sans être extrémiste là-dedans, mais t'es quand même, tu sais, t'es charismatique, puis tout, puis genre, tu séduis, quelque part. Fait que tu penses-tu qu'il y a un peu de ça, genre une genre de frustration, une peur? Oui, il y a vraiment... C'est sûr qu'il y a comme un inconfort parce que, tu sais, notre corps change beaucoup quand on est en grossesse, là, tu sais, surtout à la fin, puis tout. Puis déjà, on se sent comme moins sexuellement attirante. On est moins comme physiquement capable de se déplacer facilement et tout. Fait que c'est... Puis, tu sais, pourtant, il y a des hommes qui sont, genre, super attirés par les femmes enceintes. Là. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment. Mais comme moi, c'est le même que je me sens, mettons, à l'intérieur de ma relation. Puis, tu sais, mon chum, pourtant, il est pas méchant ou, tu sais, il me dit pas que je suis laite, là. C'est vraiment pas, là. De toute façon, je prends genre pas de T'es grosse, bébé. C'est ça, là. Tu sais, on est plus comme, on trouve ça plus drôle parce que je prends juste du bedon, puis tu sais, genre, j'ai l'air d'un verre qui a mangé un poids, là. Mais tu sais, c'est juste que c'est ça. Je pense que oui, c'est comme l'insécurité, dans le fond, elle provient de moi, puis elle est amplifiée par le fait que mes hormones sont comme ultra, genre, intenses, là. Ouf. Je vais rester à 2,5. 2. C'est bon. OK, ben après ça, c'est comment que la féminité toxique peut se manifester dans la relation. Fait que ça revient un petit peu au point qu'on a parlé. Contrôle pour la manipulation, on l'a dit. Communication passive-agressive. Fait que ne pas exprimer directement ses besoins, ses frustrations, mais utiliser des remarques sarcastiques ou le traitement silencieux pour punir le partenaire. Mais ça, je suis tellement... Genre, ça, c'est ma définition de moi-même. Mon pire défaut, c'est que je suis passive-agressive. Ah, je suis quand même étonnée. Je t'ai jamais... avec moi, je t'ai jamais vu... Non, je suis pas de même avec mes amis. Tu sais, on est comme une personne... Notre partenaire nous voit comme d'une façon que les autres nous voient pas. Ouais. Je suis extrêmement passive-agressive. C'est Puis le silence, il est lourd. Fait que toi, c'est ta façon de le punir. C'est ma façon de
je sais pas, de le punir, ouais, peut-être. Ouais. T'as-tu une difficulté à nommer comme tes besoins, tes Pas frustrations? du tout, mais c'est juste que dans un contexte où tu as des enfants, tu peux pas nécessairement commencer tout le temps à genre parler de tes affaires à n'importe quel moment de la journée. Puis tu sais, pour moi, c'est vraiment important de comme pas me chicaner devant mes enfants puis de tu sais, oui, d'avoir des dialogues puis des échanges puis tu sais, jusqu'à un certain point. Fait que moi, c'est pour ça que la tension, là, je garde mes 3 points ici, là, mais la tension, elle va monter, tu sais, tout jusqu'au coucher des enfants, là. Puis là, après ça, mettons, quand on va venir le temps de discuter, là, je vais être capable de discuter, mais genre, je suis vraiment passive-agressive, là. Wow, OK. Ah, c'est bon, j'en apprends sur toi. Vous cherchez la place parfaite pour passer une belle soirée entre amis ou peut-être un peu comme mousser l'intimité avec votre partenaire. Cabaret Carole à Québec. Faire monter la tension. Faire monter la tension. Sexuelle. Oh oui, on aime ça. La masturbation pour le sexe après. Non, mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je dis pour la masturbation ou le sexe après, tout le monde a oui, déjà c'est ça. baisé Okay, fait qu'on on va s'émoustiller au Cabaret Carole. Oui, après. Après, on revient chez nous. OK. Ah, après, on revient chez nous, puis ça se passe. Fait que Cabaret Carole, c'est sur le boulevard Amiel à Québec. La destination érotique. Oui. Du Québec. Du divertissement pour adultes, des belles performances, des jolies demoiselles, service impeccable. Même que vous allez au bar et vous donnez le code. Promo, c'est 1000 filles Cougar pour 10 de rabais 10 sur les boissons. Exactement. Fait que Cabaret Carole, merci de notre fier partenaire. Ouais, taguez-nous quand vous faites vos petites soirées arrosées là-bas. Là. Ouais. Quand vous allez au quand vous allez au Cabaret Carole, là, taguez-nous. Laissez-nous savoir. Ouais. On va peut-être faire un événement là. Oh, ça serait nice. Moi, tu sais, comme quand je sors de chez nous, je suis tout le temps là. Fait que... On se voit là. Ouais. On parlait de la dévalorisation du partenaire, fait que la critique, on a comme on en parlait plus tôt. Je pense que tu te reconnais pas tant là-dedans. Ben, moi puis mon chum, on est beaucoup dans le roast, là. Tu sais, ce roasté, tu sais quoi? Là? Ouais, genre. On est beaucoup là-dedans, nous. Ah, ouais. Ouais, on trouve les ça... deux. Ouais, les deux. On trouve ça comme drôle, mais des fois, c'est comme dur de savoir la limite, elle est où. Fait que je sais pas si c'est comme un trait toxique ou si c'est comme un peu notre love language. Ouais, OK. Tu sais? Mais comme tout ce temps, vous en... dans le sens... On est de même depuis le début. Ah, ouais, OK. Mais tu sais, c'est comme... des fois, ça devient négatif, là. Des fois, on franchit la limite, là. Ouh, puis là, ça a été trop loin, le roast, là. Ouais, je comprends. Ouais. Tu dois quand même avoir confiance en toi ou en lui, là, parce que moi, tu vois, le genre de sarcasme, ça te fait chier. J'haïs ça, man. Ouais. Genre, t'as-tu quelque chose à me dire? Ouais. Si oui, dis-moi-le. Dis-le. Genre, mais genre, tu te blagues. Ah, c'est une joke. Genre, pas assumé. Fuck you. Non, j'étais tellement une personne susceptible, incroyablement. Ouais, hein? Mais j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Vraiment moins, mais je suis sensible. La susceptibilité, ça fait un peu partie de la féminité toxique. Ça peut en faire partie dans le sens que c'est comme... Ouais. C'est comme tellement pas capable de, genre, voir le big picture que, genre, tu réagis, tu sais, tout de suite, là. Ouais. J'ai déjà été comme ça aussi. Puis on dirait que là, je suis plus capable de prendre responsabilité pour, comme, quand je fais quelque chose. Fait que... On dirait que je suis capable d'en rire un peu maintenant. Que tu prends tout pour un attaque, que tu prends tout personnel. C'est parce que l'autre, l'autre personne se sent pas, comment dire, écoutée, genre. Puis là, il va avoir peur. Il va avoir peur de te parler parce que toi, tu réagis tout le temps. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ça vaut même pas la peine de, genre, en parler parce que ça va faire une espèce de, genre, montagne, une explosion, tu sais, pour rien. Ben moi, c'est un commentaire comme a déjà dit, là. C'était le même, en relation, comme quoi que l'autre se sentait pas écouté parce que, justement, dans le fond, j'étais... comme, tu sais, quand même, je suis une tendance hyper sensible, puis dès qu'il nommait quelque chose, c'est comme, je rentrais tout de suite dans mes émotions à moi, qu'est-ce que ça me faisait vivre, tu sais, au lieu d'être comme plus empathique, mettons, puis de comprendre son point, puis justement, d'accepter, mettons, sa perception, genre, puis de pas le prendre personnel, que, tu sais, ce qu'il dit, ça vient pas impacter ma valeur, là, tu sais, dans le fond, mais non, c'est ça vient un peu d'un manque de confiance ou d'estime, là, je pense. C'est que souvent, mettons, en relation, c'est que le conflit, il faut pas voir les deux personnes individuellement qui sont en conflit, c'est comme la relation qui est en conflit, genre avec elle-même, si je peux dire. Là. Ouais. Fait que des fois, on a comme une difficulté à se détacher de ça, puis on pense tout le temps que... Fait qu'on écoute pour répondre, mais on n'écoute pas pour écouter. Oui. Là. Puis ça, mais c'est dur à corriger, par exemple. Ça en était un point que je trouve pas. Mais la compétition, de vouloir... Oh non, c'était dans l'autre sujet. Ouais, c'est dans l'autre sujet. Par après qu'on en a pas parlé. C'est quand les deux énergies sont comme masculines en même temps. Là. Ben, en fait, c'est quand que... C'est ça, la femme essaie de rentrer en compétition aussi, comme avec l'homme. C'est comme...
Ouais, ça, j'ai déjà vécu ça aussi. Ouais. Dans une ancienne relation. C'est comme si c'était la guerre de savoir lequel qui était le plus conscient ou lequel qui faisait le... Tu sais, Le plus capable de, tu sais. Ouais. genre, là, c'est tellement con Ouais. quand tu y penses, là. C'est con. Ouais. Pour vrai, on a pas mal fait le tour, je pense. Ça peut... Là, je t'ai rendu à 3. Ben, 4, je sais pas. Le dernier point, j'ai... Il y aurait le sentiment d'étouffement. Fait que, tu sais, en fait, c'est juste que là, il y a comme des symptômes de ce qu'on a parlé plus haut, là, tu sais. Ouais. Fait que j'en aurais 3 sur 6, genre. Fait Je suis qu'il y en avait toxique en 50%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, genre 6, 7. Shit. 7, 8. On a parlé genre 8 points. Fait que faites votre décompte, là. On veut savoir combien de points vous avez. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous améliorer? Êtes-vous toxique? On veut le savoir. Non, mais pour vrai, c'est drôle en commentaire. Genre, est-ce que vous avez comme fait des prises de conscience? Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être dans les choses qu'on a nommées puis que vous saviez pas que c'était toxique, mettons? Ouais. Tu sais. Donc, genre. Là, on est rendu à combien de temps? beaucoup de temps quand même. Je pense que c'est l'heure du segment Sugar Daddy. T'as-tu un... J'ai... ouais, on va amener nos petits candy. Yay! Fait que c'est l'heure du segment Sugar Daddies. Yes! Sugar Daddies, c'est une boutique de bonbons exotiques. Ouais. Une vaste sélection de bonbons exotiques qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Pas que des bonbons, mais ouais, genre, tu sais, des gâteries, là. Snacks, boissons et tout. Ouais, des slushs, des baba papa Ouais. et tout. C'est vraiment une belle expérience aller dans une boutique Sugar Daddies. Alors, notre segment gourmand présenté par Sugar Daddies, en fait, on va commencer par goûter un bonbon. Puis après ça, je vais vous partager un témoignage. C'est un petit témoignage là, d'un abonné. Okay. Oui, c'est ça là qu'il faut goûter. C'est ça là qu'il faut goûter. Ouais. Ouais, on m'a dit que ça, c'est en plus, c'est la manière de le consommer, elle est sexy. C'est parce que j'arrive même pas à dire le nom du truc. Peelers. Peelers. It's a peelers. Gummy grab. Oh, we have to peel it. Ouais, c'est ça. Faut comme le peeler pour le manger. Vas-y, ma poule, ouvre-nous ça. Fait que ça a l'air que c'est genre un hit total, ce bonbon-là. J'ai vraiment hâte de goûter, là. Ça sent fucking bon. Je m'en prends plus, là. Faut pas le peeler? Non. Hey, ça sent un raisin. Honnêtement, dans les 3 qu'on a goûté, aujourd'hui, moi, c'est lui mon préféré. Ton préféré? Crème, c'est bon. Avec le sac. Hey, c'est vraiment bon. Genre, j'ai faim. On va tout. Fait que Sugar Daddy, c'est la place pour vous sucrer le bec, comme on dit. Fait que segment gourmand, c'est plus comme autour des relations toxiques. J'ai un petit témoignage d'une relation toxique. Ouais, c'est bon. OK. Tu peux laisser un petit sac Sugar Daddy à côté de nous. J'ai eu une relation toxique où mon ex avait pas confiance en elle et transposait cela sur notre relation. Elle m'empêchait de voir mes amis par peur que je fasse des niaiseries avec eux. Mais elle pouvait sortir dans les bars quand elle voulait avec les siennes. Elle fouillait sur mon sel, mes réseaux sociaux à tout moment. Elle insultait tous les membres de ma famille et bitchait dans leur dos. Elle a même supprimé toutes mes photos Facebook, mes souvenirs Facebook, lorsqu'elle était fâchée contre moi. Bref, relation toxique où elle était hyper contrôlante et nocive pour mes autres relations. Fait que, tu sais, mettons, la fille était tellement toxique pour lui que ça nuisait à ses relations familiales puis ses relations amicales. Ouf. Ouais, ça, c'est... C'est grave, hein? Puis là, j'ai dit, t'as-tu des PTSD de ça? Le gars, il a répondu, c'est tout des folles. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu comprends que c'est une blessure après ça qui mène à des comportements toxiques, de la masculinité toxique ou de la féminité toxique. Ça excuse pas, mais genre, responsabilisez-vous de pas être un partenaire fou, man. Merci, Sugar Daddy. Ouais, mais merci, Sugar Daddy. C'est écœurant. Super bon pour vrai. Mais c'est là que tu vois que parce que tu as été blessé dans le passé, tu vas traîner tes blessures puis tu vas aller blesser les autres. Fait que tu fais juste alimenter la chaîne de blessures. T'sais. C'est bizarre, hein? Fait que c'est là où ce que ça demande d'être la personne la plus mature puis le plus dans son cœur, puis le plus dans la compassion, puis la compréhension, puis le pardon, dans le fond, là, pour comme traverser ces blessures-là, puis pas comme amener ça. Je sais quoi que j'ai là? Je suis couettée. J'ai sûrement une barre dans le front. Non, c'est bon, c'est réglé. Je sais que tes cheveux de gosse, fait que je voulais te le dire. Faut pas que tu sois avec ça les dernières minutes. Est-ce que tu avais d'autres points à nous apporter? Puisque moi, pour vrai, j'ai quand même fait le tour de qu'est-ce que je voulais mentionner par rapport à la féminité toxique.
Ben, mettons, vu que c'est beaucoup toi qui a répondu plus, Oh, moi, tu veux nous parler de toi? ben, il y a un point, moi, que je me reconnaissais par rapport à, que je voulais peut-être un petit peu plus parler, c'est la dépendance excessive, genre, parce que, tu sais, il y a tout le temps une nuance. C'est l'aspect de dépendance, de comme, OK, justement, je veux que l'homme, il provide tout, puis comme qu'il prenne soin de tout. Puis genre, de l'autre bord, il y a comme l'autre extrême que tu fais pas confiance aux hommes. Mais tu sais, comment trouver mettons, cet équilibre-là que chacun peut compter l'un sur l'autre, mais que chacun prend aussi ses responsabilités. Moi, c'est là où j'ai un peu une dualité, des fois que je suis comme ouf. Je sais pas trop où ce que je me situe par rapport à ça parce que, tu sais, moi, je sais que j'ai eu une tendance dans mes relations à m'appuyer beaucoup quand même sur mon partenaire par rapport à euh, le support émotionnel, mettons. Tu sais, fait que de comme apprendre à justement à plus me maîtriser mes émotions, puis comme à prendre responsabilité par rapport à ce qui se passe dans ma vie, et pas genre juste déverser mes problèmes, mes trucs sur l'autre, genre. Fait que, ouais, parce que je sais que toi, ton point, c'est que, ben, ta dynamique dans ta relation, c'est genre que ton homme provide. Est-ce que tu trouves vraiment que c'est comme quelque chose de toxique, mettons, que t'es dans une relation de dépendance? Je le vois pas. Je pense que si tu vis tout le temps dans la peur, tu vas le voir comme étant toxique. Si tu le vis dans une optique de blessure, tu vas le voir comme étant toxique puis étant pas correct. Mais si, je sais pas, moi j'ai grandi dans un milieu qui était comme ça, puis c'était comme quand même sain, tu sais. Fait que je comprends pas pourquoi. Tu sais, pourquoi on a de la misère à recevoir tant que ça? Puis à se sentir en sécurité dans le fait de recevoir. Attends un peu. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que toi, dans le fond, t'es dans une dynamique comme ça, mais c'est pas parce que tu cherches à te déresponsabiliser, puis c'est pas parce que tu manques de confiance en toi par rapport à ta capacité de faire de l'argent, mais Non. c'est juste parce que c'est une préférence, puis t'es à l'aise avec ça. C'est un choix de famille. C'est pas juste mon choix, c'est un choix qu'on en a discuté maintes et maintes fois. La nuance. Puis même, je te dirais que, tu sais, ça nous arrive plus récemment par rapport au fait que, justement, tu sais, le projet podcast et tout, moi, ça me sort un peu de mon rôle de, comme, stay-at-home, puis ça crée un petit peu des conflits parce que là, ça vient changer la dynamique. Ouais, c'est clair. Fait que là, c'est de se réapproprier un équilibre là-dedans, parce que nous, on avait un équilibre parfait là, dans notre dynamique où est-ce que j'étais à la maison puis que j'avais comme pas vraiment d'autre job que créer du contenu, tu sais. Ouais. Non, je comprends, ça vient changer la Mais toi, dynamique. tu dis que tu dépendais de tes partenaires, mais serais-tu capable de t'abandonner, tu sais, de faire confiance là-dedans? Parce que si tu es dépendant, mais que tu n'es pas dans la confiance, là, il n'y a pas d'équilibre, tu comprends-tu? Ouais. Ben, c'est parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis que toi, justement, c'est pas. Les choix que tu fais, c'est pas par rapport à un manque de confiance en toi à pouvoir être autonome, tu sais. Moi, je pense qu'il y a eu un petit peu de déresponsabilisation à travers ça. C'est-à-dire que, justement, je vais aller essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir pallier un peu comme à mes manques, tu sais. Ça vient comme d'un manque de confiance un peu. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je suis comme dans un cheminement de apprendre à pouvoir compter sur moi, genre apprendre à être comme autonome, puis ça rentrer dans le strong independent woman de j'ai pas besoin d'un homme, mais plus de comme j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux être en sécurité et comme indépendante parce que justement je peux compter sur moi-même. Dans le fond, je prends responsabilité par rapport à ben, avoir un toit sur la tête, puis genre tu sais, c'est ça, prendre soin de moi, puis comme faire des sous, puis tout ça. Fait que je pense que je manquais de confiance par rapport à ça. Fait que c'est là que ça peut créer quelque chose, une dynamique qui est comme pas ben, un peu malsaine, que l'autre, c'est comme un poids sur lui parce qu'il sent genre que tu dépends de lui, mais c'est... En tout cas... Non, mais un instant, là. Un homme qui est confiant en lui puis qui est stable, moi, je pense que cet homme-là va trouver quelque chose de gratifiant dans le fait de protéger sa famille, de subvenir aux besoins de sa famille. Moi, je le vois pas comme étant négatif, là. Si tu le vois comme étant négatif, qu'il faut que tu provides pour ta blonde, là, je pense que tu as des petits bobos à guérir parce que si tu penses que ta blonde profite de toi, c'est genre là, tu comprends-tu, il y a comme quelque chose qui marche pas dans la dynamique, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je salue quand même ton courage parce que, tu sais, on fait comme si c'était normal, là, tu sais, de nos jours, une femme, tu sais, qui doit payer son loyer toute seule et tout. Mais tu sais, il y a encore des inégalités au niveau salarial, puis les femmes en font moins d'argent que les hommes, mais tu sais, le coût de la vie il reste le même, là. C'est pas comme, ah, t'es une femme, ton loyer coûte moins cher, tu sais. Fait que, à quelque part, c'est comme, tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, c'est pas comme, tu fais pas pitié, mais genre, moi, je trouve que c'est quand même courageux de se dire, genre, non, je veux vraiment comme me lancer là-dedans,
tu sais, plutôt que de te dire, genre, je vais comme me relancer dans une relation juste pour, genre, pas être toute seule là-dedans. Puis, tu sais, je trouve que c'est comme un espèce de jump, genre, de confiance, puis de confiance en toi, là, tu sais, dans le sens que là, tu crois en tes capacités. Ben, je suis vraiment trigger, tu sais, puis genre, des fois, mon système nerveux, il shut down, là. Pour vrai, je trouve ça fucking dur, genre, puis ça me fait du bien ce que tu me dis, parce que, tu sais, on dirait que c'est tellement normalisé, le fait que, justement, les femmes, on devrait, tu sais, on est aussi bonnes que les hommes, puis que, genre, on peut autant performer et tout ça, puis moi, je me sens un peu mouton noir, des fois, que je suis comme, hey, pour vrai, moi, je trouve ça dur en tabarnak, genre, c'est vraiment, pour moi, c'est un struggle, genre, d'être indépendante financièrement dans une société où ce que tout coûte cher. Ça me demande de vraiment travailler sur ma confiance, genre, puis pour vrai, puis je fais face à ces peurs-là en ce moment, puis tu sais, je trouve qu'en tant que femme, étant très connectée à mon énergie féminine, puis comme mon cycle et tout, je trouve ça difficile, genre, de me sentir alignée, puis d'avoir comme une constance au niveau du travail, de comme fitter dans le moule un peu du marché du travail, pour vrai, puis je suis sûre que, genre, plein de femmes qui vont se reconnaître là-dedans, là. Mais c'est parce que quand faut que tu provides pour toi-même, c'est comme t'es comme en mode survie, fait que non, tu sais, comme nous, on aime beaucoup parler de l'énergie féminine masculine, mais tu sais, ça fait en sorte que tu dois entrer dans ton énergie masculine. Puis moi, je sais que tu es sur un cheminement que tu veux, genre, plus rentrer dans ton énergie féminine, qu'est-ce qui est contraire un peu à ce que tu as vécu dans le passé. Fait que nécessairement, tu viens entrer en contradiction avec toi-même. Tu veux comme te prouver à toi-même que tu es capable de le faire toute seule, mais en même temps, ça vient contrer le travail que tu fais pour être plus féminine. Fait que, man, c'est sûr là, que t'es dans ta tête, c'est tough à vivre tout ça. Puis genre... dans une dualité, parce que j'essaie de voir comment est-ce que c'est possible d'être indépendante financièrement puis de travailler sur mon autonomie tout en restant dans mon énergie féminine. Tu sais, genre, puis pas à 100% du temps, mais comme de honorer mon énergie féminine, mon cycle, puis d'être dans quelque chose qui est dans un alignement puis dans une fluidité, tout en visant justement à faire des sous puis à m'épanouir. Fait que c'est un esti de cheminement. Mais c'est ça, là, c'est comme t'es comme sur un ballon, là. Ouais. C'est tough de trouver l'équilibre. Ouais, fait que, parce que... moi, je trouve qu'il faut le nommer, ça, que c'est pas évident, là, tu sais, en tant que femme, de trouver cet équilibre-là. Tu sais, d'où notre raison d'être du podcast, de dire qu'on a besoin des hommes, tu sais, c'est un peu ça, là. C'est qu'on a besoin des hommes, mais pas n'importe quel. Non. Tu sais, c'est un peu ça aussi, que toi, tu veux trouver un homme qui fit avec comme là où est-ce que tu veux t'en aller, dans ton énergie et tout. Fait que c'est pas évident. Non. Ben non, ça m'a fait du bien de me confier. Puis de sentir... Non, mais pour vrai! De sentir que même si t'es pas nécessairement dans la même situation, genre, tu sais, je sentais que tu comprenais vraiment, puis... Ouais, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'il faut être capable de comprendre les autres dynamiques sans nécessairement les juger. Tu sais, autant une femme qui est comme dans son énergie plus masculine, t'as pas à dénigrer la femme qui est comme dépendante financièrement d'un homme, puis qui est maman à la maison, puis de dire qu'elle fait rien, puis tout ça, tu sais. On l'entend moins, ce discours-là, qu'un homme qui va dire ça d'une femme, tu sais, mais... Je trouve que même, on l'entend des fois. Fait que, tu sais, c'est juste d'essayer de comprendre qu'il y a certaines réalités qui sont différentes. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, demain matin, si je suis plus avec mon chum, tu sais, je vais me retrouver à rentrer dans mon énergie masculine pour provide pour ma famille. Tu sais, il me laissera pas dans le mal non plus, mais genre, je vais quand même rentrer dans un mode où est-ce que je vais être la leader du groupe. Là, j'ai 3 enfants, c'est un gros groupe pareil. Là. Fait que, tu sais, je trouve qu'on est toujours dans le masculin et féminin à différents niveaux et tout. Puis là, toi, je pense que tu vis une grosse... Ouais. Une dualité. Ouais. Vraiment. Hey, ma thérapie, encore une fois. Hey, ça conclut? Ça conclut. Mais je pense. Ouais. Je pense que oui, ça conclut. On est bonne. On est bonne. Sérieux? Non, mais genre, je veux inviter les gens à nous dire comment vous avez trouvé ça. Genre, est-ce que ça vous a fait du bien? Puis est-ce que vous avez compris des trucs? Commentez. C'est quoi? Likez. Partagez, puis abonnez-vous à notre chaîne. En fond, si vous aimez ça, c'est clair. nous, la façon gratuite de nous donner du love, c'est vraiment de vous abonner. Ouais. Puis je vous invite aussi au niveau des sujets, genre, parce que là, on a tourné 3 podcasts aujourd'hui, mais là, on sait quand même où est-ce qu'on s'en va, mais genre d'avoir des inputs par rapport à il faut vraiment vous parler de telle affaire. Ouais, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, je suis curieuse. Merci d'avoir été là. Merci de tes confidences. Hey. On se dit à bientôt. Yes.